Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour et c'est un jour magnifique. Pourquoi? Parce que déjà tu existes et ça c'est chouette. Et la deuxième raison pour laquelle c'est un jour magnifique, c'est parce qu'on est un jour de vidéo. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment les mecs en Thaïlande m'ont fait subir ce que je déteste du plus fort du monde entier. Et ce que je ne supporte pas faire quand je suis à l'étranger. C'est ça. Oui, je vais te montrer comment les mecs m'ont fait faire contre mon gré une randonnée de 3 heures pour aller visiter un super temple tout en haut de la montagne. Et cette journée, elle avait commencé comme ça. Aujourd'hui, on était un nouveau jour, c'est un jour magnifique. C'est un jour où il se passe des trucs bizarres. Alors, les potos nous ont rejoints, c'est trop bien. Et là, on part aujourd'hui pour une randonnée, je t'amène avec nous. Sawatika! On va en marcher d'abord pour commencer la journée. Sawatika! Oh, le pauvre, il a mal au dos. Sawatika! Et là, on va s'acheter des trucs un peu. Et là, en fait, on est en train d'acheter du sticky rice. Donc, c'est le riz de Lyon dont on t'a parlé hier. Et tu vois, le mec, il a des gants. Ici, tout le monde est très propre dans les commerces. Très propre. Ça, c'est les trucs qu'on a goûté la dernière fois. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça doit être de la mangue. Là, il y a un débat. Entre les riches et les pauvres. Alors faut savoir que les pauvres ils font vraiment chier parce qu'ils empêchent les riches de passer de bons temps quoi. Sous prétexte ouais c'est cher tout ça, manin, patati. Nous on veut pas payer les tuk-tuk. Alors les deux riches là-bas ils veulent prendre le tuk-tuk et nous les pauvres on veut marcher à pied. Bah ouais on a marché. C'est qu'il aime ça en plus. Il balaye son chien le monsieur. Yohan il nous a arnaqué. En fait on n'a pas pris le tuk-tuk et il nous a dit qu'on était juste à côté du début du trek et ça fait plus d'1 heure qu'on marche. Et je suis déjà défoncée alors que le trek il a pas commencé. Bon j'imagine bien que tu as compris qu'on n'avait rien compris en fait. Ils nous ont juste pris Je sais pas si tu vas voir mais la route elle est comme ça. J'ai l'impression que tu es en train de signer ton registre de mariage tu sais. J'ai mis mon nom dessus de Fab. Ah ben voilà. Alors si tu te demandes ce que c'est ce truc qu'il est en train de signer, c'est pas son registre de mariage. C'est quand tu arrives dans la montagne, tu dois passer par un espèce de contrôle, tu notes ton nom. Je pense que c'est pour que si jamais il t'arrive quelque chose, les gens sachent. Qu'est-ce qu'elle a elle? Je mets ton casque. Tu pourrais au moins enlever ton casque. Et ouais mais après je le remets. Et j'ai pas ton temps meuf. J'ai pas le temps. Il est 2h36 du matin. Ma vidéo elle sort à 6h. C'est mort. Je suis fatiguée. J'ai pas le temps d'en faire 4. Et je vous aime mais je suis trop fatiguée. Je dors 4 heures par nuit. Je fais les pique-niques, les conférences, des heures de route. Après faut vivre avec des dindes là. Donc je disais, c'est pour vérifier si on est mort ou pas dans la montagne. Allez c'est bon, j'ai pas envie d'expliquer. Bonne nuit. Alors voilà un mango sticky rice à la française. C'est quoi? Du riz bouillant avec de la mangue et crabe bouillant. Ouais. Ils ont coupé la mangue, ils l'ont mis dans le riz qu'elle a acheté tout à l'heure. Il manque juste le lait de coco et ça fait un mango sticky rice. Ouais. Je pense. Ah. Bon, alors, quand même ma caméra elle est fatiguée. Je me sens un peu arnaquée, ça fait combien de temps qu'on marche là? 20 minutes. Ah non, ça fait au moins 3 heures. Non, on est parti à 9h du bas de la montagne. T'as un gros mytho. Il est 10h47. Mais arrête. Oui, il a raison. Donc ça fait 2 heures. D'accord, et on a fait 1 heure de ville. On a fait 1 heure de ville, ça fait 2h47 en marche. Ça fait 3 heures. Ouais, normalement c'est 3 heures de trek, mais on est particulièrement.
Donc oui, les mecs m'ont arnaqué. Ils m'ont fait croire qu'on allait marcher 1 heure. On a marché 3 heures, les mecs. 3 heures dans une montée vertigineuse vers le sommet de la montagne. Pour moi, c'est un calvaire de marcher. Déjà, 1 heure, c'est chaud. Mais 1 heure en pente montante comme ça, qui ne s'appelle pas d'ailleurs une pente montante. Pourquoi tu mens? Une pente montante, ça s'appelle pas une pente montante. Ça s'appelle une pente. Mais non, une pente, c'est descendant. Bah, une pente, ça monte et ça descend. Ah ouais? Bah. Tu m'emboucanes. Mais non, tu m'emboucanes. Une pente, ça peut être que montant, que descendant. Bref, dis-moi en commentaire si une pente... Est-ce que ça monte ou ça descend une pente? Une pente, ça descend. Bah, tu peux descendre la pente et tu peux monter la pente. On peut monter une pente. Bah, si alors tu peux- aujourd'hui, si tu peux la descendre. Non, on découvre. Attends, on découvre mais des si choses tu peux la aujourd'hui. Non, si c'est tu dur. peux la descendre, pourquoi tu pourrais pas la monter? Mais je sais pas moi, pourquoi on peut pas la monter? Qu'est-ce que j'en sais? Bah, si tu peux la descendre, tu peux la monter. C'est comme si tu disais les escaliers, c'est que pour descendre. Ah, se la raconte. Écoutez-moi bien, aujourd'hui j'ai fait deux découvertes. Première découverte, il y a la mer en Belgique, mec. On est à Bruxelles pour la tournée des pique-niques. J'ai voulu faire une blague aux gens de Bruxelles. Et j'ai dit, ouais, ce livre, il est trop bien. C'est un livre qu'on peut lire sur la plage. Devant 150 personnes quand même. C'est un livre qu'on peut lire sur la plage. Mais c'est con à Bruxelles, vous avez pas la plage. Non, j'ai dit, mais c'est con à Bruxelles, vous avez pas la mer. Bam, je découvre qu'il y a la mer du Nord. La meuf, elle a aucune culture. Il a fallu qu'on te dise en face c'est l'Angleterre pour que tu fasses ah, c'est vrai, il y a de l'eau là. Je ne les croyais pas, mais je croyais qu'ils m'emboucanaient, moi. Je croyais que c'était une blague. Si, il y a bien la mer, elle s'appelle la mer du Nord. Voilà, c'est ballot. Bref, on revient à la vidéo après cette petite parenthèse géographique. Et donc les mecs m'ont fait monter tout en haut de la montagne. Et je vais te montrer ce magnifique périple de montée, de pente montante. Et alors on pensait qu'on était arrivé au bout, et en fait non. Alex et moi on va prendre une voiture, hein, on vous attendra. Alors une fois qu'ils m'ont fait bien galérer, on est arrivé tout en haut et là on s'est dit c'est bon, on est arrivé au sommet, plus qu'un petit virage et c'est fini. Non, 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 parce qu'on avait eu un petit problème de GPS et qu'il restait encore beaucoup de route. Donc, qu'est-ce qu'on a fait les mecs? Il y avait 2 solutions. Solution 1, c'était la solution des mecs qui ont de l'argent à dépenser pendant leur voyage. Et cette solution, c'était prendre un tuk-tuk. C'est mal me connaître. Solution 2, à ton avis, qu'est-ce qu'on a fait? On a trouvé une solution un petit peu plus facile. Et alors, misère et tremblement, ce qui ne veut rien dire. Et alors, une fois qu'on avait réussi à arriver à Doi-Soutep, qu'est-ce qui se passe à ton avis? Qu'est-ce qui se passe? Il y a au moins 100 000 marches jusqu'au sommet encore, je sais pas si t'imagines. Je me suis tapé 3 heures de pente, plus de montée, plus il y a 1 milliard de marches pour arriver au sommet de ce palais. Et j'ai dû marcher, marcher, marcher. Et les mecs, eux, ont trouvé une meilleure solution pour aller plus vite au sommet. Ça me fait penser à aller plus haut. Aller plus haut pour arriver à Doi-Soutep. Bon, alors, on a fini notre trek en voiture, mais en fait la voiture elle nous a amené genre à 2 minutes du top, parce qu'on n'avait pas vu qu'en fait on était juste à côté. Et c'est un grand monastère, c'est ça? Il s'appelle Doi-Soutep. C'est un temple. Un temple. Et il y a énormément de touristes, énormément. De ouf. Et c'est payant. Il y a des moines. Sawatika. Enfin, des moines qui s'en foutent de nous. Ces enfants, c'est du business, ils sont tout mignons et pour les touristes. Et t'as pas, tu peux faire une photo avec eux et ensuite tu dois payer. Ah, donc c'est elle la mère? Non, je crois pas. Après, ils te demandent de l'argent. Ah ouais. Si on gagne, on peut appeler le grand Johan et le grand Fabien pour le régaler. Et alors maintenant, je vais te faire visiter ce magnifique, magnifique, magnifique temple de Doi-Soutep qui est, je l'avoue, un des temples les plus beaux
de Chiang Mai, mais en même temps c'est un des temples que j'ai le moins aimé parce que je suis une marronneuse, tu le sais, je ne suis jamais contente et je t'explique après pourquoi. Alors si j'ai pas aimé Doi Suthep, non. Alors si je n'ai pas aimé Doi Suthep, malgré le fait que ce soit un des plus beaux temples de Chiang Mai, c'est parce qu'en fait c'est juste une machine à tourisme et à argent, comme beaucoup de choses en Thaïlande. En Thaïlande en fait, tout est matière à prendre de l'argent aux touristes en permanence, tout est payant. Les tuk-tuk qui sont vachement chers pour les touristes. Je me suis retrouvée dans des situations où moi j'avais un prix qui était 4-5 fois plus cher que les locaux et ça me faisait péter un câble. Les entrées pour aller dans des parcs sont payants et là c'est pareil, c'est 3-4 fois, 5 fois plus cher pour les touristes. Dès que tu vas quelque part on te gratte pour acheter des trucs, les trucs... Bref, tu me connais, tu sais que moi sur ça, je supporte pas. Et en fait, Doi Suthep, c'est ça, c'est qu'à tout moment, on veut te faire payer. Il faut payer l'entrée, il faut payer pour mettre une jupe si t'es pas habillé correctement. Je comprends qu'on puisse pas rentrer quand on n'est pas habillé correctement, mais je comprends pas qu'on doive payer pour avoir une jupe. Pour moi, il faudrait nous la prêter. Je trouve ça plus logique. Il faut payer à l'intérieur pour le moindre truc. Si tu veux faire des offrandes, si tu veux, je sais pas, tous les trucs, il faut payer. Il y a les mecs qui te grattent pour faire de la photo payante. Tout, en chaque instant, il faut payer. Bref, ça m'a saoulée. Je pense que c'est beaucoup trop de sollicitations, que ça enlève tout le charme à ce lieu. Il y avait aussi beaucoup trop de monde, c'était noir de monde, partout. Ça m'a pas plu. Et certainement que tout ce qu'on nous demande, c'est pour entretenir le lieu, mais je trouve que c'est disproportionné, c'est trop. Voilà, on nous demande trop d'argent dans ce temple. Enfin bref, il est beau, tu l'as gratos dans ma vidéo et si un jour tu veux le visiter, voilà, tu sais qu'il y aura cette oppression un petit peu financière, mais que ça reste un lieu magnifique. Alors là on est emmerdé parce que je peux pas rentrer en short. Du coup, super solution, la serviette. Bon, finalement, pour la serviette, ça n'a pas marché. Du coup, j'ai mis ça, regarde. Là, il y a un rituel, en fait, les gens, ils mettent de l'eau sur le temple. Sur le petit temple qui représente le grand. Et là, maintenant, on va aller voir un point de vue qui a l'air magnifique. Il y a beaucoup de pollution. Tout ça, c'est la pollution, Ouais, pollution, ouais. C'est un mélange de la pollution normale de monoxyde de carbone et de forêt qui brûle là. Et après, en partant du temple, on a voulu manger parce qu'on mourait de faim. En fait, on essaye de manger et on est dans un resto. Il n'y a personne, ça fait genre 15 minutes qu'on attend. Et à midi, le mec s'est dit tiens, je fais une pause. Trop marrant. Personne. C'est des prédictions. Et si tu les brûles, ça veut dire qu'elles vont se réaliser. En fait, j'ai secoué une petite boîte. Avec Ouais, ça je l'ai fait moi. Et en fait, il y a un numéro et tu prends un papier. Et parce que... Mais pourquoi tu le brûles? Il m'a dit qu'il fallait le brûler. D'accord. Alors là, on a un bêta-testeur qui va goûter ça. À quoi ça a goût? C'est assaisonné au curry. Ah, cool. C'est super bon. Hello. J'en ai déjà mangé. Oh. Tu sais qu'on appelle les gens qui mangent des insectes? C'est des insectes. Chronophage. Non. Ça des crabes. Et puis une fois que cette visite et que ce manger, tout ça s'était terminé, il a fallu faire un choix. On en revient toujours à la même chose. T'avais le choix des mecs qui ont de l'argent, ils voulaient prendre un bus, après ils voulaient prendre un tuk-tuk, ils voulaient prendre n'importe quoi pour redescendre, parce qu'il y avait des heures de descente. Je suis une rajouteuse, putain, je suis trop une rajouteuse.
Il n'y a pas des heures de descente. Non, il y avait des heures de montée, mais en descente, ça passait par la route. C'était pas. Je suis une rajouteuse, je suis marseillaise. Il y avait un peu de temps de descente. Et puis, il y avait une autre solution qui est la solution des gens comme moi, c'est-à-dire des gens qui veulent pas dépenser d'argent en voyage et qui veulent profiter de bons moments avec des autres êtres humains. Et à ton avis, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on va faire du stop parce qu'en fait, on va aller dans des sabbatikas. On va faire du stop parce que Laetitia c'est une grosse crevarde. C'est le corps, la maison, l'esprit et pas beaucoup d'argent. Moi, je suis vraiment une crevarde. C'est bien. Minimaliste, on consomme pas. Et toi, d'habitude, tu fais pas de stop, c'est pas ton délire. Oh si, j'aime bien le stop, mais vu que je suis très très riche, et ben, je peux prendre les tout. Oh, t'as raison. Là, je dis cop time. On n'est pas bien là. Bah y a pas de ceinture quoi. Et alors en chemin on s'est dit qu'on allait aller visiter des cascades. Tu sais, en Asie il y a des cascades magnifiques, en Thaïlande il y a des cascades avec beaucoup d'eau, tu vois, de l'eau qui coule, de l'eau qui mouille, tu vois cette eau là. Et voilà ce qu'on a trouvé à la place. Et donc, on a passé le reste de notre journée à refaire le monde dans nos cascades sans eau. Et je te laisse sur ces images. Et je t'embrasse très fort. Je te souhaite une belle journée, une belle vie. Il est 4h30 du matin et j'ai promis sur Instagram que ma vidéo sortirait. Mais je suis une mytho et elle sortira pas demain, elle sortira après-demain. Je vous fais plein de bisous. Je vous envoie tout mon amour. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo en Thaïlande. Et je suis particulièrement heureuse de proposer toutes ces vidéos sur la Thaïlande parce que je trouve ça merveilleux de voyager et je trouve ça merveilleux de partager avec les personnes qui ne peuvent pas voyager. Et également j'ai vachement faim, mais ça n'a pas de lien avec ce que je viens de dire avant. J'ai faim, il est 4h30 du matin, j'ai faim les amis. Bisous depuis la Belgique. Ah, il reste un tout petit peu d'eau. L'arbre. Je connaissais pas ce croisement là, mais l'arbre est top. C'est dans le goût, mais ici c'est bizarre, en Asie c'est d'autres fruits dans le goût. Ouais, voilà, c'est ça. Waouh. Et tu t'es déjà coupé ou c'est toi qui l'as coupé? Non, par contre c'est moi qui ai coupé. Ah ouais, d'accord, ouais. Je suis en train de créer un processus. Ah mais faut faire confiance à Monsanto, ils vont y arriver, ils sont mis avec Bayer. Bayer. Oui, tout à fait. Donc, à deux, moi je pense qu'ils peuvent faire vraiment des grandes choses. Ouais. Genre des arbres bleus. Dans l'agroalimentaire et la santé, il y a moyen de faire quelque chose. Ah. Moi je suis persuadé qu'ils vont réussir à nous faire pousser un nouveau bras ou un truc vraiment utile quoi. Ah, c'est ça. Je pense qu'avec une troisième jambe on irait beaucoup plus vite en trek. C'est pas faux.